Next question, please. Dear photographer, time's up for you. You have almost 5 minutes, please. Next question. Merci beaucoup. Christelle Kouassi, Atus Ivoire. J'ai une question pour le capitaine Franck. Alors, c'est vrai qu'on a comptabilisé plusieurs victoires depuis les matchs préparatifs jusqu'à aujourd'hui, mais quand même, on a pu remarquer plusieurs actions individuelles dans votre technique de jeu et tout. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à tous les Ivoiriens qui ont envie de voir une équipe soudée, comme en 2015, comme à l'ère dorée avec Didier Drogba? Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, les éléphants que vous êtes, vous fédérez en soi des mêmes esprits qui peut être jailli sur le terrain et qu'on puisse le voir? Comment pouvez-vous... qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Je dirais tout simplement que l'équipe vit bien, l'équipe est très soudée. On est comme un seul homme, on suit les consignes du coach et de son staff. Et on est tous préparés, on va tous ensemble dans la même direction. Et je pense que on est bien, on vit bien et on a le même objectif, c'est hisser le drapeau du pays très haut. Donc je pense qu'on mettra toutes les chances de nos côtés pour vraiment marquer cet acte. Moi, c'est un nouvel journaliste Côte d'Ivoire. Coach, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'évolution de la maladie de joueurs, notamment Alenka et Haller? Est-ce que vous pouvez les récupérer pour cette compétition? Merci. Tout va bien. On est dans les délais. On a passé hier les IRM de contrôle. Le professeur Bana est revenu ravi. Donc hier après-midi, les deux joueurs ont mis les chaussures et ont commencé à courir avec le groupe pour faire tennis ballon. Après, on va voir les échéances pour l'un et l'autre. Mais tout se déroule comme prévu et les dates seront respectées. Question suivante. It's okay, you can go. Vous êtes non seulement le pays organisateur, mais en plus, vous avez une armada bien fournie à tous les compartiments. Le palmarès parle pour vous, la Côte d'Ivoire qui a gagné 2 CAN, 2015 et 1992. Et vous jouez une équipe qui, après 3 participations, court toujours après sa première victoire dans cette compétition. Est-ce que malgré tous ces arguments, il ne s'agit pas pour vous d'un match piège? Un match reste un match. Il n'y a plus de petites équipes. On l'a vu lors de tous les matchs qu'on a disputés. Si on gagne le match par un score au fleuve, ça veut dire qu'on a bien réussi notre partie. Donc demain, le principe va être de bien débuter dans le match, de se mettre à confiance en respectant l'adversaire. Obligatoirement, on a étudié l'adversaire qui a des armes, qui a des joueurs de contre qui sont très dangereux. Donc il va falloir être très bon techniquement, bien dominer notre sujet et finir nos actions. Merci. Next question. Bonjour coach, bonjour Franck, Mike Traoré, Radio Nostalgie NCI. Coach, vous avez expérimenté différents systèmes, 4-3-3, 3-5-2. Pour ceux peut-être qui sont un peu curieux et qui veulent connaître votre approche tactique, votre approche du jeu, quelle est la
quelle est la spécificité finalement d'un schéma avec une défense à 3 par rapport à une défense à 4 ou inversement? On a plus de largeur pour sortir le ballon. On attend les contres plus tranquillement si on est 3 derrière. Alors que si on est 2, ça fait de moins, obligatoirement. Chaque adversaire nous étudie et il vaut mieux pas trop donner de précision là-dessus. Quand on regarde l'exemple de ce qui se fait de mieux au niveau européen, c'est City. Ils jouent à 4 sur le papier, mais ils sortent la balle à 3, ils se défendent. Tout est une question d'animation. Le tout, c'est que vos joueurs comprennent vos méthodes, sachent au cours du match comment on va les utiliser. C'est pour ça qu'on a essayé de voir en pré-compétition tous les schémas. Pour être prêt pour la compétition, pour pouvoir changer à un moment ou à un autre, soit pour surprendre, soit pour être au-dessus. Bonjour, Franck, et Jean Kwasi de 225 Sports. Aujourd'hui, en tant que capitaine, quel est l'appel que vous pouvez faire pour les supporters ivoiriens qui attendent de ce qui va suivre le samedi? Allô? J'aurais dit aux supporters ivoiriens, on est tous dans la même logique, on lutte tous pour le drapeau, de sortir massivement pour nous soutenir. On doit être tous unis comme un seul homme et ça va être aussi favorable parce que ça va être notre 12e joueur sur le terrain. Donc ils sortent nombreux pour nous soutenir et nous aussi de notre côté, on va poser Les techniciens sont là, il est où même? dans nos propres ressources pour donner le meilleur et pour espérer aussi les faire plaisir et les considérer. On n'a pas de bon son. Hein. C'est lui qui est là. Les techniciens, on n'a pas de bon son. C'est de la pourriture. Oui, non, c'est bon. Coach Kassé, bonjour. Ahmed Adel, Radio Mosaïque FM Tunisie. On a eu l'habitude, le discours des sélectionneurs pour éliminer un peu de la pression par rapport aux sélections qui reçoivent généralement la CAN en disant qu'on est des outsiders, on n'est pas favoris. Mais il y a derrière, d'après ce que j'ai constaté depuis mon venue à Abidjan ici, je pense qu'il y a une pression dans la rue par rapport à cette CAN, surtout que la Côte d'Ivoire a été éliminée dès le 8e de finale lors de la dernière CAN. Est-ce une pression de plus ou pas? L'attente, on la sent tous les jours. Une pression de plus, je ne pense pas. Mais il va falloir qu'on vive l'événement. Moi aussi, je débute la CAN, on m'annonce un stade en feu. Je languis de connaître. Mon travail, c'est de transformer cette pression en du positif. Que ça donne de la force à nos joueurs et de la confiance. Il ne faut pas que ça nous inhibe. Il faut que... Je pense que c'est pour ça qu'on m'a choisi, parce que je suis expérimenté et que c'est le message qu'il faut que je fasse passer à tout le groupe. Bonjour coach, bonjour Franck. Nasser Eddy, consultant NCI Sport. Coach, demain vous allez affronter un adversaire qui est la Guinée-Bissau. À quoi on doit s'attendre avec un tel adversaire et qu'est-ce que vous savez de l'adversaire de demain? Premièrement, je sais que c'est une équipe qui a battu le Nigeria en poule.
Là, on vient de regarder les derniers matchs. On connaît quelques joueurs. Ils ont un atout d'importance avec Mama Baldé qu'on connaît bien puisqu'il était à 3 la saison d'avant et là il a signé à Lyon. Mais aussi des joueurs extérieurs, techniques et rapides comme Dalcio ou Carlos Mané. Mais surtout un petit qui sera peut-être la révélation de cette CAN, un petit de 19 ans que j'ai découvert, qui est peut-être pas titulaire, ça dépend. Il s'appelle Chou. Et notez bien ce nom, parce que j'ai vu un très très bon gamin. Mais c'est une équipe qui aime subir et qui aime contrer. À nous, à pas donner l'occasion d'avoir des situations de transition par une maîtrise technique et une finition, une bonne finition. Coach, bonjour, monsieur Sanogo de la Côte d'Ivoire. Coach, aujourd'hui, sur la liste définitive, il y a eu l'escapé de Brun, qui était champion en 2015. Serge Olé. Bonjour, je disais que sur la liste définitive, il y a deux anciens, Gradel et Olé. Notamment, quel est l'état d'esprit? Comment ils se sentent en tant que Brun, en tant que défensif? Est-ce qu'ils sont conscients de la mission? Bref, l'état d'esprit de ces deux anciens. Chacun a son rôle. J'ai choisi un groupe de 27 avec des jeunes joueurs et des joueurs expérimentés. Chacun a son rôle, il est conscient de la mission. S'ils ont été choisis, ça veut dire qu'ils nous apportent un plus. Ils peuvent être acteurs ou non. C'est possible. Je les ai avertis. Mais je compte sur eux. Je compte sur eux parce que j'en aurai besoin. On ne va pas jouer, j'espère, 7 matchs en 30 jours avec le même 11. Donc il va falloir s'y retourner. Vous n'êtes pas à l'abri d'une blessure, vous n'êtes pas à l'abri d'une grippe. On a connu tellement de petits problèmes ces derniers temps que même à l'heure où je vous parle, je ne connais pas la composition de l'équipe parce que j'attends le dernier entraînement, j'attends la nuit de sommeil parce qu'il y a toujours un petit élément qui vient. Mais le groupe est prêt à répondre au présent et eux en particulier. Bonjour coach, bonjour Franck. Armel Guessin, ivoirefootball.ci. Alors coach, dans votre sélection, vous avez un mélange de jeunes et d'anciens. Alors, donnez des nouvelles du groupe aux Ivoiriens. Par le passé, nous avons connu des conflits dans le groupe. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rassurer les Ivoiriens que vous gérez un groupe qui pourra conduire la Côte d'Ivoire au sacre? Quel est l'état d'esprit réel du groupe? Merci. L'état d'esprit est irréprochable parce que c'est des gens que j'ai choisis. À un moment donné, peut-être qu'ils ont eu peur de ne pas être dans la liste. J'avais eu le temps de voir comment tout le monde vivait, comment tout le monde l'acceptait. Je ne vais pas vous dire que tout est rose, c'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où vous allez donner les 11 qui débutent, vous avez un groupe de 27. Donc, il y a des jeunes joueurs qui savent qu'ils seront là pour finir les matchs, mais il y en a d'autres qui estiment qu'ils sont des titulaires en puissance. Donc, ils seront déçus demain de ne pas jouer le match d'ouverture. Mais il faut que la déception passe très vite, parce que le deuxième match, ils seront peut-être acteurs ou même finir le premier. Et en même temps que les joueurs, j'ai choisi les hommes
il me semble qu'ils peuvent digérer vite la déception. Good morning. My name is Fisayo Dairu, Mr. Sports.com in Nigeria. Perhaps I'm scared they don't have Anglophone in the midst of Francophone sea. But I also have a question for Frank Kessie. As an African player playing in the Africa Cup of Nations, middle of the season, it has come under criticisms from the rest of the world. But what does this competition mean for an average African player in Europe? We know that a lot of you have targets for yourselves and for your clubs as well, but bringing it to an abrupt halt, coming to represent your country, what does it mean for an average African player playing in Europe? Thank you. Merci. Je dirais si j'ai été peut-être à des matchs d'objet des critiques, c'est logique. Je fais partie des anciens et c'est normal quand ça ne suit pas, qu'on n'a pas le résultat qu'on veut, il faut être vexé. Les plus anciens, donc je le prends positivement. Et c'est des matchs passés et là, nous sommes focalisés sur cette compétition. On la joue chez nous et nous vivons bien, nous sommes tous unis et comme je l'ai souligné tout à l'heure, pour vraiment marquer cette compétition. Right, good morning. I am Hassan Abdusalam from Naira Sports, Lagos, Nigeria. My question goes to the coach. Coach, you're in a group where you have Nigeria, Equatorial Guinea, and Guinea-Bissau. Which of these teams do you see can stop you from going forward? Sur le papier, on dira que le Nigeria a une armada offensive impressionnante, mais je pense que les deux autres équipes seront très, très difficiles à jouer. On a étudié les trois équipes, chacune a ses particularités. À nous d'être au top sur les trois matchs et de remporter le plus de victoires possible. Hi Coach, my name is Sayomide Ogunsmeyi from Soccernet, Nigeria. One question, Sebastian Ola, will he be fit to play against Nigeria? Your question again, please. Sebastian Ola is not fit to play. Sebastian Ola is not fit to play against Guinea-Bissau. Is he going to be fit to play against Nigeria? Oui. Je réfléchis. Je ne veux pas donner trop d'indications. Non, demain, il ne sera pas dans le groupe, c'est sûr. Mais entre le premier et le deuxième match, nous avons 5 jours. Donc il va avoir un travail conséquent. On va voir comment réagissent sa cheville, au même titre que Simon Adingra, qui lui avait un problème musculaire. Et les deux joueurs ont repris l'entraînement. Donc je suis très objectif avec eux. Okay. Bonjour coach, j'aurais une question pour le coach et pour le capitaine. Vous avez appelé Nicolas Pepe et vous l'avez observé pendant l'entraînement, pendant tout votre séjour. Est-ce qu'on a retrouvé le Nicolas Pepe des années Nice avec toute sa technique? Et pour le capitaine, vous êtes un super joueur, je voulais vous le dire.
et même si vous faites l'objet de critiques, ça n'enlève rien. Quel est le message que vous allez donner au peuple ivoirien qui s'apprête à vivre une CAN chez elle à domicile? Voilà. Donc, Nicolas est en train d'arriver. Il a joué 30 minutes samedi. Il sortait d'une blessure au genou pendant l'été. Il a été guéri. Il a fait des matchs avec Trabzonspor. Et il y a eu un petit pépin musculaire qui est venu freiner sa progression parce qu'il était en train de retrouver son niveau. C'est pour ça qu'il a été sélectionné. Et là, on est en train de retrouver le grand bébé. Pas encore prêt pour 90 minutes, mais sur la durée de la compétition, on le verra. Encore une fois de plus, je demande aux Ivoiriens de nous soutenir, de nous accompagner. On doit être tous unis parce qu'on est tous Ivoiriens et on se bat tous pour le même drapeau. Donc, ils doivent sortir tous pour nous aider à nous surpasser et pour être le 12e joueur dans ce tour. Thank you very much. Thank you, Coach Yassir. Thank you, Coach Yassir. Thank you. See you in a few minutes for the next press conference with Guinea-Bissau team. Thank you. Et marquer cette belle expérience qui est la CAN chez nous à domicile. Next question here. Bonjour, c'est Abdel Bedawi, journaliste à Cheval News, une chaîne de télévision algérienne. Une question pour toi, Kessie. Comment vous sentez après avoir changé le climat du Barça à l'Ahli? Comment vous sentez sur le côté psychologique et aussi physique? Une deuxième question par rapport à l'Ahli toujours. On a un joueur algérien qui est avec vous à l'Ahli. Est-ce que vous avez parlé sur la finale il y a quelques années? Ouais, personnellement, je me sens bien. Et j'ai changé de continent, de climat. Et c'est ça aussi le foot. Et essayer aussi d'aller écrire mon histoire aussi dans un autre continent. Et Edouard Mendy. Et donc, c'est des coéquipiers en club. Mais là, ça concerne les pays, donc on est tous tendus et on verra qui emportera c'est tout le monde. Next question, please. Dear photographer, time's up for you. You have almost 5 minutes, please. Next question, Merci beaucoup. Christelle Kouassi, Atus Ivoire. J'ai une question pour le capitaine Franck. Alors, c'est vrai qu'on a comptabilisé plusieurs victoires depuis les matchs préparatifs jusqu'à aujourd'hui, mais quand même, on a pu remarquer plusieurs actions individuelles dans votre technique de jeu et tout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à tous les Ivoiriens qui ont envie de voir une équipe soudée, comme en 2015, comme à l'ère dorée avec Didier Drogba? Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, les éléphants que vous êtes, vous fédérez en soi des mêmes esprits qui peut être jailli sur le terrain et qu'on puisse le voir? Comment pouvez-vous... qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Je dirais tout simplement que l'équipe vit bien, l'équipe est très soudée. On est comme un seul homme, on suit les consignes du coach et de son staff. Et on est tous préparés, on va tous ensemble dans la même direction. Et je pense que on est bien, on vit bien et on a le même objectif, c'est hisser le drapeau du pays très haut. Donc je pense qu'on mettra toutes les chances de nos côtés pour vraiment marquer cet acte. Moi, c'est un nouvel journaliste Côte d'Ivoire. Coach, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'évolution de la maladie de joueurs, notamment Alenka et Haller? Est-ce que vous pouvez les récupérer pour
cette compétition. Merci. Tout va bien. On est dans les délais. On a passé hier les IRM de contrôle. Le professeur Bana est revenu ravi. Donc, hier après-midi, les deux joueurs ont mis les chaussures et ont commencé à courir avec le groupe, on fait tennis ballon. Après, on va voir les échéances pour l'un et l'autre. Mais tout se déroule comme prévu et les dates seront respectées. Question suivante. It's okay. It's okay, you can go. Faveur. Vous êtes non seulement le pays organisateur, mais en plus, vous avez une armada bien fournie à tous les compartiments. Le palmarès parle pour vous, la Côte d'Ivoire qui a gagné 2 CAN 2015 et 1992. Et vous jouez une équipe qui, après 3 participations, court toujours après sa première victoire dans cette compétition. Est-ce que malgré tous ces arguments, il ne s'agit pas pour vous d'un match piège? Un match reste un match. Il faut. Il n'y a plus de petites équipes. On l'a vu lors de tous les matchs qu'on a disputés. Si on gagne le match par un score au fleuve, ça veut dire qu'on a bien réussi notre partie. Donc demain, le principe va être de bien débuter dans le match, de se mettre en confiance en respectant l'adversaire. Obligatoirement, on a étudié l'adversaire qui a des armes, qui a des joueurs de contre qui sont très dangereux. Donc il va falloir être très bon techniquement, bien dominer notre sujet et finir nos actions. Merci. Next question. Bonjour coach, bonjour Franck. Mike Traoré, Radio Nostalgie NCI. Coach, vous avez expérimenté différents systèmes, 4-3-3, 3-5-2. Pour ceux peut-être qui sont un peu curieux et qui veulent connaître votre approche tactique, votre approche du jeu, quelle est la spécificité finalement d'un schéma avec une défense à 3 par rapport à une défense à 4 ou inversement? On a plus de largeur pour sortir le ballon. On attend les contres plus tranquillement si on est 3 derrière. Alors que si on est 2, ça fait 2 moins.